Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon comme prescription spirituelle. Et comme vous savez, nous avons l'habitude de dire que le pardon libère. Le pardon nous libère de quoi? Le pardon nous libère de la culpabilité et le pardon aussi nous libère de la mort. Vous savez que le pardon, c'est un petit mot facile à prononcer, mais parfois il est difficile à exécuter. Et comme vous le savez, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours cherché à être en communion avec ses créatures. Et l'homme a été toujours infidèle, malgré la bonté et la miséricorde de Dieu. Il y a eu des alliances qui se sont faites dans l'Ancien Testament, et comme vous le savez très bien, c'était très difficile à l'homme d'obéir à ce que Dieu lui donnait comme loi. Et aujourd'hui, nous sommes sous une nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus. Jésus a donné son sang à la croix pour sauver l'humanité. Et nous sommes sauvés. Mais bien aimés, comme vous le savez, le pardon, c'est un sujet complexe. Nous pouvons parler du pardon entre l'homme et son Dieu, c'est-à-dire Dieu peut pardonner tout homme qui vient à lui pour lui demander pardon. Et comme c'est écrit dans la parole, nous savons que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Bien aimé, il aurait fallu que Jésus donne son sang, afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés aujourd'hui. Et la Bible nous rassure. Il est écrit dans la Bible que si nos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Vous comprenez que Dieu pardonne nos péchés et ne se souvient plus de ce que l'on a fait comme mal au devant de lui. Mais bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut pardonner et il peut aussi oublier. Ça, c'est dans le sens vertical, si on peut le dire ainsi. Et dans le sens horizontal, c'est-à-dire entre nous et nos prochains. Mais bien aimé, vous savez, ça a été toujours très difficile. Quand on voit ce qu'on nous a fait, les mal que l'autre t'a fait. Bien aimé, tu as été offensé au fin fond de ton cœur. Et parfois, quand tu réfléchis sur la personne, ce que la personne t'a fait, quand tu réfléchis sur l'acte qui a été posé par la personne, bien aimé, il t'a été toujours très difficile de pardonner. Mais j'aimerais te dire que Jésus à la croix, malgré les gens qui l'accusaient, malgré tout ce qu'on lui avait fait, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, n'ayez pas la pensée de vous venger vous-même, parce que la Bible nous dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et la Bible ajoute encore, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, c'est comme si tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Mais bien-aimés, la Bible nous dit qu'aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons surmonter le mal par le bien. Bien-aimé, je sais que la situation que tu as endurée, peut-être tu as raison, et lorsque tu veux te défendre, tu regardes vraiment que tu trouves que tu as raison dans tout ce que tu peux dire. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais aujourd'hui, tu as vu que la relation qui existait entre toi et la personne n'allait pas dans le bon sens. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Laisse la vengeance à ton Dieu et accepte de pardonner, tu vas te libérer de beaucoup de choses. Le pardon libère de la culpabilité. Le pardon libère aussi de la mort. Mais bien aimé, celui qui ne pardonne pas, c'est un homme mort. Et moi, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses comprendre que lorsque tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Vous savez que la Bible nous dit que lorsque tu es debout faisant une prière et que tu te souviens que tu as un problème contre ton prochain, laisse là ton offrande. Va d'abord arranger avec ton prochain et après tu peux revenir. Pourquoi la Bible nous dit cela, mes bien-aimés? Nous devons être en bonne relation avec toute personne. Je sais que ce qu'on t'a fait, ça te fait très mal. Parfois, toi, tu as raison. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu acceptes de pardonner et notre Dieu te pardonnera aussi. Et vous savez que dans la prière de notre Père, nous avons l'habitude de dire
pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais bien-aimé, tu as été offensé, mais pardonne, accepte de pardonner et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras un sujet de joie, un sujet de gloire. Tout autour de toi, il y aura des gens qui seront vraiment contents et qui seront aussi enseignés par ta façon de pardonner. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui et je crois que ce message vous aidera afin que vous puissiez prendre la décision de pardonner. On ne pardonne pas seulement quand on a tort. On peut pardonner même si on a raison. Jésus avait raison, mes bien-aimés. Il avait raison, mais il nous a pardonné. Nous aussi, nous devons prendre la décision de pardonner nos bien-aimés. C'est alors que nous allons voir la main de l'Éternel. Le pardon est une puissance qui libère. Que le Seigneur vous bénisse.